j'avais dit que ça sera les salutations anti-Congo. Alors, j'avais très bien dit, anti-Congo, nous avons des façons de s'adresser aux gens, c'est-à-dire formellement et informellement. Alors, formellement, aux personnes ou soit aux gens que vous connaissez. Informellement, aux gens que vous ne connaissez pas. Donc, j'avais dit ça en Kikongo. Mu Kikongo, tu vois, di kaka, mpila zole, zitulenda kaisi la bantu. Mpila yantete, mpila tu ya kaisi la bantu tuzei. Mpila yanzole, mpila ya kaisi la bantu katuzei. Alors, mpila ya kaisi la bantu tuzei. Donc, la façon de saluer les personnes soit des que nous connaissons, que nous appelons du Congo, et en français plutôt, salutation formelle. Alors, en Congo, avec la salutation formelle, nous avons Sikamene et Nangini. La deuxième salutation, la salutation informelle, là maintenant pour saluer les gens que nous ne connaissons pas. Là, nous aurons seulement besoin de dire Yenge ou Kiambote, qui veut dire seulement salut. Donc voilà. Il y a quelques présentations, il y a quelques exemples qui sont là, que nous venons d'écrire. Il y a la première salutation, nous avons dit salutation informelle. Saluer, qui veut dire Kaïsa. Alors, Yenge, ou soit Kiambote, qui veut dire sali. Kolele, tu vas bien? Mbote beni, matondo. Mbo singeye. Très bien, merci. Et toi? Kambote beniko. Pas trop bien. Boué Kanda. Comment va la famille? Kanda liambote fioti. La famille va un peu bien. Et toi? Yengeye. Si la famille va très bien, on dira Kanda liambote beni. Yengeye et toi, Kumosi, de même. Boué Bakuboki Langa. Comment on t'appelle? Mono Bakumboki Langa. Kolela. Mbosingei. Moi, on m'appelle Kolela. Donc, comment on t'appelle? Moi, on m'appelle Kolela. Et toi? Mono Ingonda. Moi, c'est Ngonda. Qui est ce Mukutana Yaku? Content de te rencontrer. Alors, la deuxième salutation, Lukaisu Lanzole, Tuna, Lukaisu Luabantu Tuzei. Alors, là-bas maintenant, nous allons plutôt saluer seulement les gens ou soit des personnes que nous connaissons. Alors, là-bas maintenant, nous aurons parce qu'on se connaît déjà. On se connaît, on pourra peut-être s'appeler par des noms peut-être. Donc voilà. On commence plutôt par dire, par exemple, quand tu connais la personne, tu diras Tatiana, Kolele, ou soit, comme ici, j'ai écrit le nom de Bazeka. Bazeka. Si Kamene, bonjour Bazeka. Si Kamene Nimi. Où est Tata? Bonjour Nimi. Comment va papa? Papa va bien par exemple. Ou soit, papa est en bonne santé. En Kikongo, on dira Tata ma vie mpikena. Ou soit Tata ma vie mpimambote. Wenda muyengi. Bonale. Kumosi.
pareillement. Masala nangini. Bonsoir Masala. Ingetan Landu. Bonsoir Landu. Comment va la famille? Boueikanda. La famille va bien. Et de votre côté. Et de ton côté. Kanda diambote. Mbosi kwa beno. Lutambi lumosi. Même pied d'égalité. Donc voilà. Ici maintenant, j'ai très bien précisé que à partir de la salutation informelle, nous devons toujours utiliser, il y a seulement des salutations ici. Il y a aussi Sikamene et Nangini. Sikamene à la place de bonjour, Nangini à la place de bonsoir. Alors, ici, en Congo, nous avons que des façons de nous adresser aux gens, comme j'ai dit, de nous adresser aux gens formellement. Cela veut dire, on dit seulement si kamene, ou soit nangini, c'est bon, si kamene à la place de bonjour et nangini à la place de bonsoir. Cela veut dire, nangini, nous allons commencer à l'utiliser à partir de 10 heures jusqu'à 20 heures, ou encore, nous utilisons seulement Kiambo dans le sens de sali, parce que lui, il ne va pas vraiment nous déranger, ou soit ne va pas nous consommer beaucoup d'énergie. Alors, se présenter, en Kikongo, on dit Kisunzula. Se présenter, Kisunzula. Ikisunzui di monongina, Yaya Sophie. Je me présente, je suis Madame Sophie. Qui est ce? Nyangalelemu Kumona. Enchanté, je suis ravi de te voir. Alors, ici, prendre le congé et souhaiter aussi. Vambana et Zolela. Vambana, c'est se séparer. Zolela maintenant, là, c'est souhaiter. Nous avons yo yo, qui veut dire ciao, mbazi kaka, à demain, bo aussi, ou soit ntangu zilanda, ou soit ntangu ikuiza, à bientôt, à la prochaine. Lumbu kiambote. Bonne journée. Nkokela mbote. Bonne soirée. Kangalelo ambote. Ou zietelo ambote. Bon voyage. Nkinji wambote. Bonne fête. Mbutugu ambote. Joyeux anniversaire. Ndekelo zambote. Ou soit tolo tuambote. Ou soit tulu tuambote. Bon dodo, bon sommeil, etc. Alors, nous avons Tuna Kabula Kiadi. J'ai dit Tuna Kabula Kiadi, j'ai oublié à écrire. Tuna Kabula Kiadi, on dit mes condoléances. Alors, bon allée, Thomas Kwenda. Soit Wenda Muyenge. Alors, ici, nous avons quelques vocabulaires. Mamu Ampimpita. Nous avons Sindi, soit Midi. On peut dire midi aussi, parce que ça se dit midi en français. Penisindi, après-midi. Dingi dingi, le milieu de la nuit. Shiuka, ou soit mene, le matin. Nkokila, ou soit nkokila, le soir. Lumbu, jour. Mvu, ou soit mvula, l'année. Fuku, ou encore mpimpa, qui veut dire la nuit. Alors ici, de même en français, il y a plusieurs façons de s'adresser aux personnes selon les relations entretenues. Avec cette dernière, pour une personne connue, comme des amis, de la famille ou des enfants, on emploiera le pronom sujet ti. C'est ce qu'on appelle le tutoiement. Pour une personne inconnue ou pour une personne à qui vous devez du respect, donc supérieur, hiérarchique, etc., on emploiera le vous voyez moi, donc vous donc. Mais en Kikongo, et ces règles n'ont aucune importance en fait. C'est-à-dire, quel que soit qui
quel que soit l'âge de la personne avec qui vous êtes en train de vous converser, il faut toujours utiliser ngeye. Alors, Tomadio Simba. Kumusi mundinga ya Kikongo, ovo mukifalansa. Tuvuidi zimpila za zingi za kuvesela muntu. Ansi mundinga ya Kikongo, mvwezelo a muntu vavingu kiandi munampovolo kainaku ishavo chakalamuta ovo nleke. Tusadilanga kaka ngeye qui veut dire seulement toi. Donc, c'était ça, la lecture de la leçon du jour. Alors, là, je crois bien, et il y a déjà la présence de tout le monde dans les groupes, et on verra peut-être bien s'ils sont là pour que nous passons à l'étape des exercices, s'il y a des questions. Donc, voilà. Et avec cette leçon, j'espère que il n'y aura vraiment pas les complications parce que la leçon a été préparée bien avant et nous l'avions déjà envoyée dans les groupes pour que quelques membres puissent un peu lire, puis retenir quelque chose ou soit des choses qui vont les déranger. Puis, après la lecture, ils vont nous poser des questions qu'ils ont. Donc, voilà. Et Beluka Mbuta Bernadette, Beluka Mamasori, Beluka Ndona Tatiana, et Beluka Mbuta Joyce. S'il y a une question, vous pouvez déjà nous envoyer, comme ça nous allons très vite vous répondre. Pas qui c'est, Mario. Oui, allô? Oui, Beluka à tous. Je m'excuse auprès de vous pour mon contretemps aujourd'hui. Bon, je vous expliquerai plus tard, mais c'est pas grave. J'étais sur une émission de radio, donc voilà, c'est difficile de s'extraire et puis de partir pour être à l'heure. Donc, merci à ceux qui sont présents. Merci Yajak pour ta ponctualité, ta présence. Je pense que ce sera un moment par la suite plus intéressant puisque les leçons que tu nous donnes seront apprises au cours de la semaine et puis on reviendra pour nous les novices. Je parle pas de Tatiana qui parle déjà de qui encore Sœur Bernadette. Non, je plaisante. Donc, voilà. Non, je plaisante. Beluka, mon frère Jean JP Massa, merci d'avoir ouvert le live à ma place. Alors, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Alors, je voudrais juste, tu sais, faire correspondre quelque chose. Oui. Tu sais, nous avons une manière particulière de comprendre le temps. Oui. Et si tu veux, j'aurais souhaité faire correspondre le cours avec l'orientation spirituelle que nous avons. Donc, si tu veux, nous, minuit, pour nous, ça n'existe pas. Le milieu de la nuit, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors. Ouais. On parle de veille de la nuit. On parle de 4 veilles de la nuit. Donc, si tu veux, pour nous, pour que le cours ait un aspect pratique, ce serait intéressant pour que nous puissions faire correspondre l'enseignement que tu nous donnes avec l'orientation qu'on retient nous de la coma, d'accord? Effectivement. C'est pourquoi elle a été préparée bien avant pour que vous jetez un peu coup d'œil et s'il y aura quelque chose à rectifier, vous rectifiez. Puis s'il y aura encore quelque chose par rapport à l'orientation, vous m'orientez en fait. Donc c'est ça. D'accord. C'est pas fait pour la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Alors dans ce que j'ai entendu que tu as proposé, donc
pour nous, c'est bonjour, oui, c'est... Alors, bonjour, mais le temps est partagé en trois. Donc, il y a le matin, du lever du soleil à son zénith, Ok, et puis le soir, qui est du zénith au coucher du soleil. Et ensuite, il y a les veilles de la nuit. Donc, effectivement. toute la partie des ténèbres, toute la partie où normalement on doit être au lit, jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc, si tu D'accord. veux, Donc, redis-nous, par exemple, bon matin. Alors, je ne vais pas dire bon matin, mais c'est bon matin. Nous, en créole, nous, Kadou, on dit bon matin en midi au souhait. Alors, ça veut dire bon matin à midi, enfin au zénith, et le soir. ok. Bon matin aussi existe ici, mais souvent, on l'utilise pas. Ça prend dans le sens Oui, des souhaits. Elle n'est pas une salutation, mais on dit une siuka wambote. Parce que le matin, c'est traduit par un siuka. siuka bonne beauté. Une siuka wambote. Siuka wambote. OK, Très bien, très correct. bien. Siuka C'est wambote. Là, c'est formidable. bon matin. C'est formidable parce que en créole, on le dit presque pareil, mais ça détermine autre chose. Tu comprends, Josué? Le mot qu'il vient de dire. Une siuka wambote. Ah, donc là-bas aussi, Simuka. ah, Boutagia, Voilà, le est-ce mot que là. tu peux l'écrire dans le chat? oui, je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire. Une siuka wambote. Une siuka wambote. Voilà. Et Siuka. le mot sioka, en fait, veut dire en créole si tu peux. Donc, c'est comme ça qu'on l'a traduit en français. Ah bon? Mais Hmm. une Oui, siuka c'est-à-dire veut le dire, créole, c'est le Siuka, mot oui. créole. Ouais. une Et siuka veut Siuka, dire Voilà. le ouais. matin. avec Ouais, c'est ça, c'est ça. j'ai un manuel de Kimoya qu'elle vend, apprendre le Kikongo à partir du Kikami, c'est-à-dire le créole guadeloupéen martiniquais. Et elle s'est rendue compte que c'est la même Siuka construction wambote. J'ai au niveau de la envoyé ça, grammaire. une siuka wambote. Ok, merci. Alors, à part, il y a Joyce qui a une question, Non. qui a une question, parce que, Alors, c'était pas une oui, oui. question, hein, c'était juste... non, c'était pas une question, c'était juste, voilà, un peu Une orienter, rectification. mettre le cadre dans lequel je pense que ce sera intéressant pour nous tous de coller le plus près des éléments à la fois de la nature et à la fois de la coma. Pour Correct. qu'on soit facile dans les deux, si tu veux, qu'on n'ait pas de dyslexie, enfin, intellectuelle, de dissonance entre notre réalité spirituelle et qui est une réalité naturelle et la confusion qu'il y a dans Babylone. Effectivement. Donc, dans toutes ces Voilà. salutations que je viens de vous montrer, je viens de vous enseigner, juste, il y a aussi des codes. Alors, quand on parle, par exemple, de bonjour, que nous traduisons par Sikamene, donc cela veut dire, dès que vous quittez votre lit, jusqu'à 11 heures, par exemple, donc vous avez dit non. C'est déjà une longue durée, en Qu'est-ce que fait. tu as dit? Donc, je dis, Oui, ok, ça a duré. dans Oui. toutes ces salutations que vous voyez en Kikongo, il y a des codes, en fait. Et je dis, prenons par exemple, avec Sikamene et Nangini. Donc, quand tu quittes, par exemple, le lit, c'est le verbe Sikama, donc c'est réveiller, Sikama. Alors, là maintenant, on commence à demander Sikamene dans le cadre, dans le sens des bonjours. À partir de 5h, 6h, jusqu'à 9h, 10h là, on dit seulement Sikamene. À partir de 10h jusqu'au soir, allez même jusqu'à 20h, là maintenant, on dit Nangini dans le cadre des bonsoir, etc. Cela veut dire, depuis que tu as quitté le lit, jusqu'à 7h là, nous nous retrouvons par exemple,
nous avons diré. Donc, nanga qui veut dire diré. Donc, faire longtemps. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça, c'est pourquoi on utilise nangi à la place de bonsoir et bonjour à la place de sikamene. Alors, siuka wambote, c'est vraiment aussi excellent en fait. Parce que là, c'est dans le cadre des matins en fait. À partir de 5 heures, 6 heures, vous pouvez dire à une personne siuka wambote. Dans le cadre des souhaits, mais pas dans le cadre des salutations. Donc, je crois, à ce niveau, vous comprenez en fait. Ce qui voudrait dire, par exemple, on dit passe une bonne journée. Ouais, passe une bonne journée. Là maintenant, ça devient aussi un souhait. On dira lumbu kiambote. On dit lumbu kiambote. Là maintenant vous souhaitez à une personne une bonne journée. Lumbu kiambote. Lumbu kiambote. Donc bonne journée. Donc je crois dans ce vocabulaire, il y en a peut-être, si je ne me trompe pas. Ok, merci. Oui, il y a encore... Il y a Jacques. Nous, on travaille, hein. On écrit, mais en fait, chaque fois que tu nous donnes, parce qu'on n'a pas la phonétique, enfin la phonétique. Donc, de toute façon, voilà. Donc, si tu veux bien écrire pour nous, c'est bien. Ah oui, je vais écrire. Je suis là. Je suis prêt, je suis disposé. Ok, super. Lumbu Kiambote. Lumbu Kiambote. Bonne journée. Lumbu Kiambote, bonne journée. Bonne journée ou passe une bonne journée sous la forme du souhait. C'est passe une bonne journée. Passe une bonne journée. Lutisa Lumbu Kiambote. Lutisa Lumbu Kiambote. Passe. Lumbu Kiambote, c'est une bonne journée. Oui. Et passe une bonne journée, c'est Lutisa Lumbu Kiambote. Passe une bonne journée. C'est déjà envoyé. Oui, j'ai déjà écrit. Ça arrive. Et il y a encore quel élément? Lutisa Siuka Wambote. Passe un bon matin. Passe un bon matin. Alors, c'est... Ah, si, ça. Lutisa. Siuka Wambote. Yam Suka Yambote. Siuka Wambote. Wambote. Parce que, oui, les W là, en Kikongo, c'est li ouais. Le W, c'est li ouais, oui. Ouais. Siuka Wambote. Wambote. Alors, le mot Nsiuka a des prononciations. Tu peux dire Nsiuka ou bien Souka. Lutisa Nsiuka Wambote. Ça fait le bon matin? Oui, passe un bon matin. Siuka Wambote. Alors, en fait, ma question là, c'est matin, ça se dit comment matin? Matin, Siuka. Ou bien Souka. Ok, Siuka, c'est matin. Oui. D'accord. Siuka ou encore un Souka. Ok. Alors, le deuxième que tu as mis, un Lutisa Lumbu Kiambote. Passe une bonne journée. Il y a aussi la traduction. Oui. Je vois. Alors, le mot journée, c'est Lumbu? Oui, c'est toujours Lumbu. Donc, jour, journée, Lumbu. Jour ou encore journée,
Lumbo. Mais il y a encore un élément. Il y a encore un élément. Chez nous, donc chez les Bakongo, quand ils parlent autrefois, ils traduisent aussi la journée par Mouini, hein, en fait. Ils traduisent la journée par Mouini. Mais quand on voit Mouini, ça traduit maintenant la lumière qui produit le soleil, en fait. Ah, ça nous intéresse. Alors, oui. La lumière du soleil. Alors, attends, je termine la deuxième phrase là. Mouine. Ensuite, la troisième, c'est la lumière du soleil. Donc, je disais, Mouini, la lumière du soleil. Elle se traduit lumière du soleil, mais on peut aussi les prendre dans le sens des journées. Prenons par exemple, la personne peut dire, je suis resté dehors durant toute la journée. Donc, Anti-Congo qui va maintenant se traduire, Vambazi ndangi ni Mouini en vimba. Donc là, je vais écrire, je suis resté à l'extérieur durant toute la journée. Kunganda ndangini Mouini wanvimba. Mouini wanvimba. Je suis resté à l'extérieur durant toute la journée. Kunganda ngini Mouini wanvimba. Donc, j'ai dit que Mouini est pris aussi dans le sens de la journée. Mais il est aussi la lumière qui produit le soleil. Alors, la lumière qui produit maintenant la ligne, c'est ce qu'on appelle le miesi. La lumière qui produit la ligne est appelée miesi. Miesi. La lumière de la lune. Ok, merci. Je crois, à ce niveau déjà, ça va. Et il y a encore un mot qui complique ou qui demande la traduction. Comme ça, on va les traduire trop vite et on évolue. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, je disais s'il y a encore un mot qui demande la traduction, comme ça on va traduire très vite, on part. Alors, le midi, je disais, midi on dit Sinzi. Sinzi. Sinzi, le midi. Alors, pour nous, c'est le milieu du jour, c'est ça? Oui, le milieu du jour. Oui, Sinzi. Sinzi. Le milieu du jour. Tu l'as écrit? Oui, j'écris déjà et il arrive. Sinzi, le milieu du jour. Ok. Il est déjà là. Alors, nous avons aussi, vous, le milieu de la nuit, vous appelez ça comment? On n'appelle pas. Ça se dit comment? Par contre, on dit les veilles de la nuit. Le veille de la nuit, hein? C'est ça maintenant qui va se traduire par ding-ding, par ding-ding. J'ai eu l'occasion de voir dans la coma, au milieu des veilles de la nuit. Ah, et donc c'est ça. Donc,
Ouais. Donc ici, ça se Alors, dit. oui, attends. Non, mais si on dit au milieu des veilles de la nuit, au milieu des veilles, Au est-ce milieu que... de veille de la nuit, hein? Oui, d'accord, ok, je comprends. Alors, ça peut avoir deux sens, hein, Bernadette. Ça peut avoir le sens au milieu d'une des veilles de la nuit, ou effectivement, au milieu des veilles de la nuit, c'est le milieu des veilles de la nuit, en sachant qu'il y a 4 veilles. 4 veilles. 4 veilles de 3 heures, donc... Donc, à la fin de la deuxième veille. Voilà, à la fin de la 6e veille, ouais, c'est ça. Donc par là maintenant, on mettra quoi en français? C'est On te complique la vie, hein, tu as vu ça, hein? ah oui, c'est ça, oui. Dingi dingi. Dingi dingi. Alors, Non, ça va. dingi, ça veut dire quoi? Donc le veille, hein? Le veille de la nuit, hein, en fait. Donc Dingi, 0 dingi, heure. c'est les veilles de la nuit. Oui. D'accord. Bon, Allô? Oui, allô? Oui, Oui. qu'est-ce qu'on fait exactement? Les mots, bonsoir, pas trop comment. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement là? C'est les mots qu'on ne comprend pas, vous nous prononcez, parce que c'est surtout la prononciation que j'ai besoin, surtout moi. Bon, je lis, mais bon, c'est vous qui connaissez la prononciation. Alors, je sais pas pourquoi il n'y a pas un partage d'écran par Alors, rapport à... attends, excuse-moi, Massa, tu avais lancé un enregistrement ou pas? Moi? Non, pas toi, Massa. Aïe, aïe. JP, Oui. tu as lancé un enregistrement? Tu regardes là-haut? Regarde là-haut. Il n'y a pas un petit truc qui s'allume rouge là? Non, je vois pas. Moi, je les vois. Il y en a. D'accord, Moi, je ok. vois. Non, mais si tu me Donc, dis que moi, j'ai pas besoin. Si tu me dis que tu l'as lancé, c'est pas un souci. Non, C'était je sais, mais justement... je voulais juste que tu remarques qu'il a bien été lancé. C'est pour ça Non, que je je ne te vois dis, pas. regarde le petit. Comme je suis sur mon portable, je ne le vois pas. Ah, ok. Ok, mais si tu veux, ça permet donc de répondre à la question de notre Ndona, contre merci. qui va pouvoir reprendre les prononciations. Oui, Ok, bien sûr. merci. D'accord, Tous les Victoire? mots, Victoire? Ah oui, alors, attends, il y a un écho. Oui, d'accord. Donc, à l'enregistrement, je vais entendre les prononciations. Oui, voilà, c'est ça. Tu vas pouvoir écouter aussi longtemps que tu veux. donc, et je voulais encore dire ceci. Et dans toutes les langues, donc si tu veux apprendre, on commence d'abord par les salutations. Donc toi, tu peux prononcer la manière dont toi tu vas prononcer parce que tu es débutant en fait, ou soit débutante. Mais quand nous aurons les leçons qui vont maintenant venir, là nous allons apprendre comment lire. Là nous aurons l'alphabet en fait. Donc tu vois, et c'est à partir des salutations que nous allons maintenant commencer à nous saluer. Tu vois, donc c'est ça. Dans une langue, on commence toujours par la salutation. Donc tu peux lire ou prononcer la manière dont toi tu vas prononcer. Il n'y aura pas de problème. Donc c'est ça. Ok, oui, je me disais, il y avait l'alphabet aussi. Ok. Oui. Ben, merci. Je suis venu un peu au retard. Ok. Alors, là, je voulais encore parler des mots qui peuvent peut-être compliqués. Et... Je peux te poser une question, Yajak? Oui, je suis là, oui. Présent. Voilà. Alors, ouais, ma question, c'est est-ce que tu connais la valeur numérique des lettres de l'alphabet en Kikongo? Oui. Tu les connais, d'accord. Okay. Non, mais non, alors je te le dis parce que effectivement, puisque l'hébreu fonctionne avec cette notion-là, c'est pour savoir. Donc il n'y a pas de souci. On va traiter ça après. Il n'y a pas de problème. Ok. Continue. D'accord. Donc oui. Alors, j'ai très bien précisé. Quand on dit yenge ou soit kiambote,
c'est dans le cadre des saluts, tout simplement. Donc, elles sont des salutations informelles. Donc, c'est ça. Et si vous voulez utiliser la salutation formelle, maintenant vous parlerez de Sikane et Nangini. Donc, voilà. C'est ça. Alors, et nous avons Kisunzula. Kisunzula, je vais encore écrire, malgré Yana, Kisunzula. Kisunzula, ça veut dire se présenter. Se présenter. Kisunzula. Je vois plus le truc. Parce que quand tu es dans les groupes, par exemple, tu es nouveau, tu peux te présenter. Ikisunzu, il dit, Mono i Makani, par exemple. Ikisunzu, il dit, Monongina Yaya Sophie, par exemple. Je me présente, je suis Madame Sophie. Qui est ce? Mukumona. Donc, enchanté de te voir. Kisunzu, là, s'est présenté. Nous avons Yo-Yo. Là, maintenant, quand vous séparez déjà avec une personne, lui est en train de partir, ou soit toi tu pars, lui reste. Tu pourras dire yo-yo dans le sens de ciao. Hein? Je ne sais pas si là-bas ça se dit. Yo-yo. Yo-yo dans le sens de ciao. Ok? Il y a un Kokelambote aussi qui va se traduire bonne soirée. Oui, alors? Oui, question. Par rapport à yo-yo, pour dire au revoir, et l'expression qui dit quand les gens se séparent et qui dit, comment on dit ça encore? Tiankoi. Est-ce que c'est une façon de se dire au revoir ou bien qu'est-ce que ça veut dire? Tiankoi. Tiankoi. Bon, c'est un nouveau mot pour moi. Hein? Ah. Parce que la langue est vaste. Donc, c'est un nouveau mot pour moi. Ah, peut-être que c'est les Tisundi alors. C'est peut-être pas Congo. Effectivement. Ok. Oui. Ok. Et tu peux dire à demain, Mbazikaka. À demain, Mbazikaka. Ou soit beau aussi, qui veut dire Ntangu ikuiza ou soit Ntangu ilanda. Donc à bientôt, à la prochaine, ou soit à la prochaine fois. Donc voilà. Et il y a plein de souhaits, il y a beaucoup de souhaits que j'ai même étalé ici. Nous avons Moutougulu Amboté, et joyeux anniversaire, ou bon anniversaire. On a Kabula qui a dit, mes condoléances. Donc, etc. Tuna Kabula qui a dit. Tuna Kabula qui a dit. Mes condoléances. Donc, je veux qu'on finisse aujourd'hui avec le souhait, salutations, etc. Donc, nous allons déjà commencer à pratiquer ça au courant de la semaine. Donc, bien que nous avons des lives sur live de Nsambwadia, et on peut peut-être commencer aussi à nous parler sur la langue des Koma, la langue originelle de la Koma, pour essayer un peu de nous exercer. Parce que ce qui fait une langue, c'est des exercices. Ce qui fait une compréhension, c'est des exercices. Avec beaucoup d'exercices, vous verrez que vous allez commencer à accumuler maintenant de connaissances, en fait. Alors, nous avons Mbutukulu Yambote. Mbutukulu Yambote. Mbutukulu Mbote. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mais sinon, malgré nous écrivons, nous vous envoyons encore
ça dans les groupes, il faut au moins prendre aussi la leçon enregistrée, hein, malgré c'est sur PDF. Vous pouvez l'enregistrer dans votre machine ou soit téléphone. À tout moment, vous pouvez jeter coup d'œil et ça va vous aider. Ou soit écrire quelque part. Ou soit vous prenez ça, vous imprimez pour que vous restiez avec des archives, en fait. C'est une bonne chose. Donc, à partir de ça, vous pouvez créer des livres, je ne sais pas moi, avec ce qu'on apprend déjà. Ok, merci. Il y a encore une question? Allô? Allô? Je voulais savoir. Oui, alors voilà, je voulais savoir Yo-Yo Xiao. C'est quoi Yo-Yo? Oui. Yo-Yo Xiao. Yo-Yo. Donc là, quand vous, Yo-Yo, c'est dans le sens des bye, hein, en anglais, en fait. Ah oui. Vous, oui, bye. Donc, bye. Dans ce sens-là. Ok. Donc, la personne qui reste, ou soit la personne qui est en train de partir, donc le D peut dire ça. Alors, il y a aussi Thomas Kwenda. Thomas Kwenda. Thomas Kwenda dans le sens de bon aller. Bon aller. Bon aller. Alors, vous qui êtes en train de partir et vous laissez une personne, là maintenant, vous allez dire Thomas Sala. Donc, reste bien, reste en paix. Thomas Sala. Thomas Sala. Reste en paix. Reste en paix. Thomas Sala. Donc, la personne qui est en train de partir, vous lui dites bon aller. Vous maintenant qui restez, la personne qui est en train de partir, lui maintenant de son tour vous dira Thomas Sala. Donc, reste en paix. Thomas Sala. Alors, nous avons Thomas. Le Thomas, ici, c'est un verbe auxiliaire des modes que nous utilisons pour conjuguer d'autres verbes en Congo. C'est un verbe auxiliaire. Verbe auxiliaire Kikongo. Un verbe auxiliaire Kikongo. Mais, autrefois, il dit aussi, il prend aussi le sens de bien. Thomas veut dire aussi bien. Alors, ce Thomas ici, il se conjugue. Il se conjugue. Bien que nous ne sommes pas encore arrivés à la conjugaison, avec ce Thomas, peut-être ça pourra un peu compliqué. Donc, quand nous avons Thomas, à l'indicatif présent, donc au passé 1, les Kikongo au passé 1, parce que nous avons 3 passés en Kikongo. Passé 1, on dira Ntomene. Ntomene, Tomene, Tomene aussi, Tutomene, Lutomene, Batomene. Ntomene, Tomene, Tomene, Tutomene, Lutomene, Batomene. Alors, il se conjugue, donc lui maintenant nous l'employons pour conjuguer d'autres verbes. Prenons par exemple, avec le verbe manger, par exemple. Nous avons manger en Kikongo, c'est verbe manger, nous avons dia. Dia, c'est manger. Manger. Dia, ou soit dia avec grec. Qui dira manger. Alors, on prend par exemple le verbe Thomas, qui est l'auxiliaire de mode, et que nous utilisons pour conjuguer d'autres verbes. Thomas, avec dia, qui est le verbe manger, ça va nous donner par exemple
avec la première personne du singulier, on dira Ntomene dia. Ntomene dia. J'aime bien manger. J'ai bien mangé. J'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Ntomene dia. Plutôt Ntomene visa, par exemple. Donc ici, maintenant, nous avons visa, le verbe Thomas, qui est le verbe auxiliaire de mode, plus visa, ou encore bakisa, qui se traduit en français, comprendre. Comprendre. Alors, ça va nous donner maintenant, avec la première personne du singulier, nous mener visa. J'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ntomene visa. Donc c'est ça. Avec la leçon d'aujourd'hui, si tu as compris, tu peux dire Ntomene visa. Première personne du pluriel, vous pouvez dire Tutomene visa. Tutomene visa. Tutomene visa. Nous avons bien compris. Nous avons bien compris. Okay. Donc c'est ça. Je crois bien. Et il n'y a pas vraiment des choses qui vont nous compliquer. Mais si vous trouvez encore un mot qui semble vraiment difficile, vous devez vous prononcer, comme ça on va le expliquer pour que vous n'ayez pas encore de problèmes. Kuenda. Kuenda, c'est le verbe partir. Partir. Mais désormais, tous les verbes qui Congo se terminent par A. Tous les verbes qui Congo. Tous les verbes qui Congo se terminent par A. Ça, c'est la terminaison de l'infinitif de tous les verbes qui Congo. Nous avons encore Tata. Je ne sais pas là-bas en Guadeloupe si vous traduisez papa par quoi? Tata qui veut dire papa. Tata, papa. Ça, je l'entends souvent ici. Tata, tata, tata. Ah, donc vraiment, là-bas, parlez vraiment le Kikongo. Hein? Donc là, je suis convaincu que la culture est toujours maintenue là-bas. La culture et sa langue est toujours maintenue. Tata, nous avons papa. Sikama, s'est réveillé. Sikama. S'est réveillé. S'est réveillé, Sikama. Nous avons Ingeta, qui veut dire oui. Si tu ne peux pas dire, tu ne veux pas dire Ingeta, tu peux dire Inga. Inga. Tu veux dire oui. C'est pour affirmer. Ingeta, oui. Mais c'est vraiment le signe de respect ici. Hein. Quand vous parlez, vous affirmez, vous parlez Ingeta. Vraiment, ça montre que vous respect en fait. Nous avons aussi qui essaie. Qui essaie. La joie. Je ne sais pas en Guadeloupe si vous dites quoi. Qui essaie. Qui essaie. La joie. En créole, je ne sais pas si vous dites quoi. Qui essaie, qui veut dire la joie. Et on peut dire aussi ça. Ça est toujours la joie.
Ça, il a joie. Nous avons aussi Bouei. Bouei. Tu veux dire comment? Il est utilisé pour... on utilise pour trouver dans la phrase, plutôt pour poser la question, afin qu'on trouve les compléments plutôt circonstanciels de manière, etc. Bouei, comment? Nous avons Kolela. Kolela aussi, c'est un verbe auxiliaire Kikongo, un auxiliaire de mode. En Kikongo, nous avons beaucoup d'auxiliaires de mode. On en a plein. Je crois à la prochaine, on va vous donner tout ça. Kolela. Kolela, c'est un verbe auxiliaire. C'est un verbe auxiliaire, donc qui se conjugue. Il se conjugue. Prenons par exemple Nkolele. On présente de l'indicatif par exemple. Kolela. Kolela. Indicatif. Donc, au passé 1. Passé 1. Nkolele. Nkolele, qui veut dire je vais bien, soit je me porte bien. Olele, tu vas bien. Tout kolele, ou soit kolele. Alors, Tatiana, tu nous as caché ça? Kakolele. Je le découvre. Tout kolele. D'accord. Tout kolele. Lukolele. Donc, moi, je peux déjà entrer dans le groupe. Je vous dis Lukolele. Donc, chacun maintenant va répondre oui, tout kolele. Donc, nous allons bien. Lukolele. Kolele. Ba, kolele. Ils vont bien. Alors, en Kikongo, nous avons 3 passés. Pour pas aller plus loin, nous avons 3 passés. Le premier passé, on l'appelle le passé 1. Cela veut dire l'action qui s'est déroulé à partir du matin jusqu'à 7 heures. Prenons exemple à 20 heures, là où nous sommes. Là, maintenant, c'est le passé 1. Le passé 2, c'est quand l'action s'est déroulée donc, au commencement de la journée d'hier jusqu'à sa fin. Là, c'est le passé 2. Le passé 3 pour la chose maintenant qui s'est déroulée avant-hier. Là, maintenant, c'est le passé 3. Parce que ça pose des problèmes en français. Mais en français, on dit seulement j'ai. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit seulement j'ai. J'ai mangé ndidi. J'ai mangé. J'ai mangé ndidi. Ndidi. Manger en créole, vous dites quoi? Allô? Manger, manger. Vous parlez souvent. On dit manger. On dit seulement manger, hein? Ou alors, si c'est à la première personne, on dit manque à manger. Manque à y manger, manque à manger. Tout dépend. Si je suis en train de manger, on dit manque à manger. Et si je vais manger, on dit manquer manger. Oui, manquer manger. Et si on a mangé, on dit on ja mangé. Oui.
Oui, manger à manger. Ou bien manger. Il y a aussi un apprenant de Guadeloupe qui m'a déjà dit ça. Alors, maintenant, si l'action se déroule au même moment, avec des informes et des Anglais, donc maintenant on dira Ngita ou soit Ngina, c'est que vous, en créole, vous dites K. Donc, Ngina. Je suis en train de manger. Je suis en train de manger. Nginadia. Mais ça fait beaucoup de grains pour une première séance. Bon, on avance, hein, on avance. Je crois on est déjà à 20h05. Il y a beaucoup d'éléments que nous venons de décortiquer. Et pour qu'il n'y ait pas de problème quand on va commencer à pratiquer, en fait. Parce que à tout moment, nous avons des pratiques. Hein. Je suis en train de manger Nginadia, ou soit Ngitadia. Mais je crois ici, nous n'avons pas les chargés de temps. La personne qui s'occupe des temps. Allô? Oui, Jacques, dis-nous, coller, c'est je me sens bien, c'est ça? Oui, dans le sens toujours le bien. Coller, je vais bien. Coller, tu vas bien. Coller, ou bien qu'à coller, il va bien. Coller, nous allons bien, ou soit nous sommes très bien portants. Nous coller, vous allez bien. Bah, coller, ils vont bien. Donc, c'est ça. Donc, j'avais dit, coller là, ce n'est qu'un verbe auxiliaire des modes qui nous aide à conjuguer aussi d'autres verbes. Mais il prend aussi le sens des liens. Soit très bien portant dans ce sens-là. Allô? Oui, allô, je suis là. J'ai vu que sur ce que vous avez envoyé, c'est marqué Ya veut dire monsieur, Yaya veut dire madame. C'est pas ça, c'est ça que j'ai vu. Yaya. Oui, Yaya, souvent, on utilise Yaya souvent pour les filles. En fait, c'est pour les filles. Prenons par exemple quand on parle de Yaya Gimpa Vita, soit Yaya Vita Gimpa. Donc c'est pour. Alors c'est madame. C'est juste pour donner une certaine valeur à quelqu'un. Parce que ici, une personne qui te dépasse en âge, tu ne peux pas seulement l'appeler avec son nom. Donc il faudrait utiliser quelque chose devant qui montre le signe de respect en fait. Pour le. Madame, monsieur. Comme madame, oui, monsieur. Oui, merci. Donc à Congo, on utilise Yaya pour les filles et pour les garçons, on utilise souvent ta dans le sens de messieurs. Donc je peux dire ta Josh. Par exemple, ta Josh, ta Makani. Donc là, quand on parle d'un garçon ou soit d'un homme, vous voyez dans ce sens-là. J'ai pas bien compris le dernier pour homme. Vous avez dit quoi? Ta. Donc, c'est quand on parle de ta. Donc, ta, comme ça. Ta, pour donner une certaine valeur, ou soit pour valoriser une personne. J'ai compris là. Respecter, en fait. Ta. Donc, cela veut dire ta, qui veut dire papa. Vous enlevez seulement ta, vous laissez autre ta, qui va maintenant donner le signe de respect, en fait. Par exemple, j'ai dit Tanchimba, ou soit ta Josh, ou soit ta Makani. Ta Makani, qui va dire monsieur.
Monsieur Makani. Ouais. Mais alors, quand on dit il y a Congo, c'est pas la même, je n'ai pas compris, parce qu'il y a Congo. Il y a veut dire quoi? Ah, il y a Bon, Congo. Parce qu'on prononce le j'ai nom, dit, c'est. j'avais bien dit, Yaya est utilisé pour les femmes ou les filles. Mais il y a aussi une langue proche de Kikongo. Les langues que Kikongo a engendrées ici, il y en a. Et il y a notamment les Lingala, par exemple. Là, maintenant, on ne voit pas que ça soit garçon ou fille, on dit seulement Yaya. Yaya, donc, dans ce sens-là. Pour une certaine valeur, en fait. Yaya, par exemple, Yansimba, Yaya. Mais en Kikongo, il y a des énormes. C'est ça. Donc, peut-être, là, ça parle dans les cultures de nos frères des Antilles, en fait. Mais sinon, ça ne dérange pas. Comme en Lingala, on peut, donc Yaya, en Lingala a un rôle similaire. On peut appeler, on peut dire à un garçon Yaya, ou c'est une fille Yaya. Oui, j'ai bien compris. Oui, allô? J'ai une question. Peut-on dire Tata Congo? Oui, oui, ça se dit. Oui, en fait, ça se dit, hein? Oui, oui, ça se dit parce que Tata veut dire papa. Et on peut aussi enlever autre état. Nous restons avec autre état. Et Takongo, ça ne dérange pas. Takongo ou Tata Congo? Tatakongo ou Takongo, ça ne dérange pas. Ok, Ça veut dire que c'est une même chose, oui. ok, merci. Il y a Tatiana, par exemple, pour les filles. Tatiana. Donc, nous avons aussi Ndona. Ndona qui veut dire reine. Reine. Ndona, je ne sais pas en créole si vous dites ça quoi. Aucune idée. Allô? C'est reine, hein, c'est français. Hein. D'accord. En Kikongo, on dit Ndona. Et les rois, on dit Ntino. Ntino, les rois. Ntino, les rois. C'est comme nous avons par exemple le Ntouene, qui fit les rois du royaume Congo, par exemple. Donc c'est ça. Ok, merci. Il y a encore quel élément qui pourra peut-être nous compliquer? Nous avons Yenge, j'ai déjà parlé. Ah, Yenge, voilà. Yenge, lui aussi, prend le sens des biens. Ou soit bon, comme un adjectif en fait. Yenge. Alors, exemple, Ngina Yenge. Je suis sain ou saine pour les filles, ou soit je suis en bonne santé, ou soit je suis bien portant, soit je vais bien, etc. Des fois, je vois dans le groupe justement le mot Yangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il est aussi, oui, il prend aussi l'essence de la salutation informelle. Hein? Ah, d'accord. Alors, pour maintenant le dire à tout un groupe de personnes, quand toi tu es seul, tu t'adresses à tout un groupe de personnes là maintenant, et tu ne diras pas seulement Yenge, tu diras Yenge qui est nous. Yenge qui est nous. Donc, je ne sais pas si comment je peux traduire ça en français. Hein? Donc, vos salutations en fait.
Je pense qu'on pourrait dire salutations chaleureuses. Effectivement, ça prend ce sens. Ou bien, salutations à tous. Bien bonjour tout le monde. Salutations à tous. Oui. Oui, c'est ça. Puisque c'est une salutation informelle, c'est ça? Oui. Elle est une salutation informelle. Voilà, donc Yenge Kienu. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Yenge Kienu. Cela veut dire que le message est pour tout le monde, en fait. Oui, Voilà. c'est ça. Si toi maintenant tu vas répliquer à une personne, toi maintenant de ton tour tu diras Yenge Kiaku. Yenge Kiaku. Donc Yenge Kiaku. Salutations à toi. Salutations à toi. Yenge Kiaku. Salutations à toi. Il y a encore quel mot qui pourra compliquer? Kutana. Nous avons Kutana, Wawana, s'est rencontré. Kutana s'est rencontré. Ngonda. Normalement, on ne traduit pas le nom d'une personne. Même en anglais, on ne peut pas traduire le nom d'une personne, mais je peux le faire pour que vous ayez l'idée de ces noms. Ngonda, ou soit Ngonde, comme j'avais dit dans les lives de comment? De Tsambadia plutôt. Ngonde, ou soit Ngonda. Ngonda, nous avons la ligne ou encore le mois. Ou encore le mois. Ok, merci. Et encore Kwenda, partir. Kwenda, qui dira partir. Kwenda, partir. Kanda, c'est la famille. Kanda, la famille. Je ne sais pas en créole si vous dites comment. Kanda. Famille. Vous dites ça? Famille ou famille. Famille. Ah, ça va. N-M-Y. Famille. En famille. Famille en moins. La famille. En fait, le créole, c'est une langue diglossique, c'est-à-dire il y a la langue du dominant, donc le français, et la langue du dominé qui est le kikongo. Et donc, dans le créole, nos ancêtres ont mélangé en fait ces deux langues pour pouvoir créer une langue qui pourrait parler et comprendre. Ah, d'accord. C'est comme les Munukutu, les Kikongo des Munukutu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Kikongo des Munukutuba. C'est qu'on appelle Kikongo à l'État. Ah, c'est la même chose. Ah, le Kituba. Le Kituba? Oui, les Kituba
Si, Oui, c'est ça que tu entends souvent parler à Pointe-Noire. C'est cette langue-là, le Kituba. Oui. D'accord. Et ça Le ressemble à Kituba. notre langue vernaculaire. Hein. Oui, le Kituba. c'est un Parce que des mixage. fois, je l'entends aussi. Oui, Et c'est un là, mixage. Il y a eu beaucoup de langues. On a réuni presque beaucoup de langues, mais là-bas, c'est le Kikongo qui domine et le Lingala. Donc, c'est une langue qui a été créée par des colons. Hein. Dès qu'ils sont arrivés, ils comprenaient très difficilement les Kikongo de nos ancêtres. C'est pourquoi ils ont créé cette langue. Vous voyez? Et ils ont imposé ça. Voilà. Là, maintenant, il y a la présence des Kikongo, les Français, les Lingala, etc. Mais beaucoup plus les Kikongo qui dominent et les Lingala. Et il y a aussi la présence des Français, en fait. C'est ça. Jacques, dis-moi, excuse-moi. Le verbe auxiliaire coller là, ça veut dire quoi encore, s'il te plaît? Coller là, ça prend l'essence des biens, j'avais dit. Donc, c'est un verbe bien, auxiliaire. C'est un verbe auxiliaire des modes qui nous aide à conjuguer les autres verbes. Mais il est aussi, et il prend aussi l'essence des biens. Donc, Nina Wakole là. Donc, il se conjugue en fait. C'est pourquoi j'ai essayé un peu de démontrer, hein, pour que vous n'ayez pas de difficultés. Nina Wakole là. Wuna Wakole là. Donc, je vais bien, tu vas bien, il va bien. Nous allons bien, vous allez bien. Ils vont bien. Donc, c'est ça. Donc, quand tu dis ils vont bien, je vais bien, ça c'est du présent. Oui, ça c'est présent. D'accord, parce que comme je suis arrivé avec une heure de retard là, je suppose que vous avez déjà commencé le présent. Ah, d'accord. Donc, oui, je n'ai pas bien entendu, vous dites? J'ai dit, comme je suis arrivé avec une heure de retard, en fait, je crois que c'était à 15 heures, mais je me suis trompé. Donc, vous avez déjà commencé la conjugaison avec le présent. Oui, c'est ça. C'est ça déjà la ouais, conjugaison. Ouais. Ouais, en fait, j'ai un train de retard là. J'ai pris le passé, mais j'ai pas le présent. Okay. Bon, j'espère que quelqu'un m'expliquera ça. Non, mais on n'a pas fait de conjugaison. Mais de toute façon, Rodrigue, c'est enregistré. Le cours est enregistré. Hein. C'est enregistré, tu es sûr? Oui, Massa m'a dit que oui. Ah oui, c'est vrai, mais je vais mettre le terme. Oui, il faut regarder le témoin. Oui, mais en fait, j'étais sur le mauvais écran. Alors, il y a aussi un mot, il y a des mots. J'ai encore Nima, qui veut dire derrière. Parce que normalement, j'ai décortiqué tous ces mots qui sont dans cette leçon pour qu'il n'y ait pas vraiment de problème. Derrière, Nima derrière. Et ça prend aussi le sens de dos, le parti du corps humain. Nima, dos, j'ai écrit, ça arrive. Et j'ai aussi Nima, Kaboula. Donc il ne faut pas oublier, je vous avais dit, tous les verbes qui Congo se terminent par A. Kaboula, partager. Kaboula, partager. Kaboula, partager. Nkinji maintenant. Nkinji est la fête. C'est comme samedi là, prier. Samedi la vie. Donc tous les verbes presque. Ouais. Tu peux essayer, tu verras. Ça se termine par A. Tous les verbes qui commencent. Samedi là. Ziboula. Ziboula, ouvrir. Merci. Bravo Mouta. Yilima. C'est Yilima. Yilima. Ça veut dire quoi en français? Fixer. Fixer. Ah. Fixer. Quoi encore? C'est dans le Kikongo en fait. Hein? En Kikongo, on utilise beaucoup plus tout là. Donc tout là, donc ça prend l'essence de peser.
Mais quand on parle de Gidika, ça prend le sens de réparer. Hein? Donc, quelque chose qui a été déjà fait, et vous, maintenant, vous réparez. C'est ça, maintenant, le verbe Gidika, ou soit Gidika. Sambila qui est prier, et Leka, ou soit Lambala, Leka qui veut dire dormir. Mais il y a aussi son synonyme, il y a Lambalan, dormir. Dormir. Leka, Lambalala. Ok. Lambalala, Leka. Il a dit maintenant, j'allais encore oublier, il a dit, qui veut dire la tristesse. La tristesse, il a dit. Qui a dit la tristesse? Kwenda partie, j'ai déjà dit. Et Toulou. Toulou maintenant, la sommeil. Plutôt les sommeils. Toulou. Les sommeils. Il y a aussi les autres qui disent Tolo. Les sommeils. Tolo. Sommeil. Ah, Tolo tombe sommeil. Tolo, sommeil. Toulou, sommeil. Nous avons encore. Et il y a quel mot ici? Comment on dit grâce? Comment on dit Grâce. La grâce de Tatanzan? La grâce. Nsambu. Nsambu. Ok. Nsambu Mot-là, Zanzani. prière. Vous dites? Je n'ai pas vu le Tous les mot mots. sommeil. La traduction. Oui, vous dites? Je vous écoute. Je disais que les mots concernant le domaine réservé à Tanzambé, à partir de Sambila, Sambu, Samwadi, Isambo, en fait, c'est la même racine. Effectivement. C'est là. Samba, Nsambu. Masamba, Isamba. Sambu maintenant la prière. Sambu qui sambu c'est la prière. Et Nsambu maintenant. Est-ce que tu peux Sambu, écrire grâce et puis prière? Je veux voir la différence dans l'écriture. je suis en train d'écrire. Oh, merci. Sambu. Sambu. La grâce. Sambu la grâce. Sambu. Sambu maintenant. Donc, avec Sambu, il faut mettre N devant S. Là, il y a les sons bicales. Sambu. Sambu et Sambu maintenant. Sambu. La grâce et Sambu. Sambu maintenant. La prière. Non, ça. Sambu, la prière. Prière, oui. La prière. Et Sambu, Sambu, prière. Alors, quelle est la grâce de Dieu? Quelle est la grâce de Dieu?
Pardon, je n'ai pas vu les derniers. Je ne sais pas si je Ça n'ai arrive, pas ça vu arrive. la... Ah, Non, ça d'accord. arrive. Oui, ça arrive. D'accord. Ça arrive. Ça commence à tourner. Ça va arriver. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Avec vous. Sambu, Tata Nzambi, zakala yenu. Sambu, Zatata Nzambi, zakala yenu. Oui, et j'ai encore quel nom? Fuku, ou soit Mpimpa, qui veut dire la nuit. La nuit. Et il y a encore vous, ou soit Mvula. Mvula, qui veut dire Mvula, l'année. L'année des bénédictions. On voit le sakoumoun. Oh, ici encore. J'ai déjà envoyé, mais ça n'arrive pas. On voit le sakoumoun. Ok. Donc, tout ça, c'est déjà un pas pour la salutation et quelques éléments qui pourront nous compliquer. Nous avons encore, mais attention, Fuku aussi, nous avons aussi Fuku, qui veut dire la poubelle. On appelle ça Nkumbuzama Passa. Un nom qui parle de plusieurs sens. Fuku. J'ai dit la nuit, ou la poubelle. Mvula. Il y a aussi la pluie. Ok. Elle arrive malgré lentement. Vous devez un tout petit peu patienter. Elles vont toujours arriver. Toutes ces traductions. Ok. Il y a encore quel mot? Pimpalou, mon croquis là. Soit un croquis là, c'est la même chose. Sindi, Kolela, Mbote, Bo aussi. J'ai dit après. J'ai déjà dit ça. Il y a quel mot aussi? Qui c'est la joie? Qui sont là, j'ai déjà dit. Et Kanda, j'ai déjà dit. Salutation formelle. Et là, je crois que ça va déjà. Ok, nous avons maintenant les noms. Les noms. Les noms, je ne sais pas en créole si vous dites quoi. Les noms. Nkumbu. Quand tu dis les noms, c'est-à-dire Les noms.
Nom d'une personne, par exemple. Ah ben, Non. Noamoula? Non? Même chose? Ok. En Kikongo, on dit Zina ou soit Nkumbu. Zina. Zina, Nkumbu. C'est le nom. Comme Zina Yamoulou? Zina Diame, donc mon nom. Zina Diame. Point, 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 point. Vous remplacez votre prénom. Zina Diame, mon nom. Ou soit Nkumbame. Nkumbame. Mon nom. Donc, Mon nom. le prénom, on le remplace par le nom. Non, je dis les noms. Hein? Dit Nkumbu. Ou soit Zina. Et quand tu dis Zina Diame, donc mon nom, c'est un point, point, par exemple, quand je dis Kumbuame, tu remplaces votre nom. Par exemple, Kumbuame et Makani, par exemple. Kumbuame, Sophie, par exemple. Kumbuame, Josh, par exemple. En fait, t'as Jacques, Oui. le souci un peu au niveau des noms, c'est que dans le Congo, on n'a pas cette notion de nom, prénom, ou bien comme ici chez les anglophones, ils vont dire first name, last name. En Kikongo, je pense qu'on donnait aux gens juste un nom à la naissance. Oui, on a seulement les noms, parce que vous verrez, chez nous, on a le système des noms Kikongo. Des noms seulement Kikongo, c'est tout. Mais nous avons été imposés ce système par le colon, que la personne doit avoir des noms Kikongo plus un nom français. Prénom, par exemple, comme moi, Makani, Nzo, Jacques, par exemple. Donc, toujours, les noms français doivent exister. Donc, c'est ça. Mais sinon, on a seulement les deux noms Kikongo. Deux noms Kikongo. Quand tu te présentes, tu parles de tes noms, tu cites tes noms, et la personne verra que oui, vous êtes vraiment quelqu'un du pays. Donc, c'est ça. Et c'est la meilleure façon aussi de détecter ce que nous appelons en Kikongo Moussinsi, l'autochtone, en fait. Donc, la personne doit avoir des noms Kikongo. Il y a même dans des enrôlements, quand la personne n'a pas des noms, même quand on étudie, si tu n'as pas des noms Kikongo, tu auras des problèmes, en fait. Donc, tu peux chercher même le nom de votre papa et on annexe, en fait. Donc, c'est ça. Mais souvent, on n'a pas de first name, last name, etc. On a seulement Nkumbu, soit Zina, c'est tout. Alors, sans indiscrétion, il y a Jack. Que Oui, signifie ton nom? Que signifie ton nom? Ton nom. Mon nom, c'est Makani. Makani, ça signifie quoi? Makani qui veut dire raisonnement. Nzo? Nzo, maintenant, c'est la maison. La maison. Nzo, c'est la maison. Oui, Nzo, c'est la maison. Et le Makani, c'est quoi tu as dit? Raisonnement. Le raisonnement, d'accord. Makani, raisonnement. Nzo, c'est la maison. Donc, nous devrions tous être des Makani. Hein. Ben oui, parce que si l'homme, c'est lui la conscience de la maison qui donne l'orientation et tout, tous les hommes doivent être des Makani. Effectivement, parce que les Makani de leur Nzo. Oui, donc c'est là où provient l'orientation de l'homme. Oui, et puis l'orientation de la maison, le
le sens, les objectifs, oui, l'orientation de la maison. C'est Évidemment. Ok. Je crois, ma batterie déclare déjà. Et il y a 38 minutes restantes. Donc, je crois on peut... il y a déjà 20 heures, passé les 39 minutes ici. Je ne sais pas là-bas si il est clair. Attends. Ah oui, non, mais enfin, je pense que c'est bon, hein. Après, s'il y a des questions et tout ça, parce qu'après, le cerveau, il tient pas. Ok, merci. C'est lui qui a une question. Comment? Pour une première leçon, on a été bien dosé. Hein. Ouais. Beaucoup trop d'éléments pour l'instant. Chargé. Donc, oui, Victoire. J'ai dit c'est très chargé. Comme j'ai l'habitude avec. C'est de toute façon, ça passe, il va lentement. Donc voilà, mais il y a beaucoup d'éléments. Je pense qu'on va assimiler tout ça au fur et à mesure. Hein. Ah ben bien sûr, c'est pas du jour au lendemain, mais moi je pense que 35 minutes, c'est bien. 35 minutes pour la présentation. Après, le cerveau, il tient plus. Oui, il y a l'enregistrement. C'est fait pour ça. Oui, en plus, il y a l'enregistrement, donc tout va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, moi, je vais attendre la suite parce que je voulais poser, comme je disais, c'est surtout la grammaire, la linguistique Kikongo qui m'intéresse, mais je vais tout doucement avec ce qu'il me donne. Oui, professeur. Non, mais c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Oui, professeur, c'est normal. Ok, merci. Je disais avec maman, donc tous ces éléments que je viens de vous envoyer, avec toutes ces traductions, et donc j'ai envoyé ça pour que vous gardiez ça de côté. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? La leçon qui a été préparée et envoyée dans les groupes, qui est sur les formats PDF, vous allez imprimer, comme ça vous restez avec du papier à la maison. À tout moment, vous allez commencer à lire. Avec le téléphone, autrefois, vous commencez à lire et il y aura des appels et des dérangements, etc. Donc, je souhaiterais que vous imprimiez ça et vous lisiez. Et après, là maintenant, vous aurez la maîtrise. Donc, quand vous êtes à la maison, par exemple, la personne peut te poser une question et c'est la mesure de répondre. Donc, pour les enseignements, la façon dont nous sommes en train de travailler, j'aime ça parce que il y a des réactions, etc. Il y a des groupes dont nous enseignons, vous laissez seulement l'audio, vous laissez la leçon, et puis vous partez, et après vous viendrez réécouter des participations, des questions, etc. Mais ça, c'est une meilleure façon aussi de travailler, je crois. Donc là, veillez vraiment à imprimer la leçon pour que vous ne soyez pas dérangés. Parce qu'à tout moment, nous allons commencer à faire des exercices. Parce qu'avec beaucoup d'exercices, je crois, ça va aussi ouvrir le niveau. Vous voyez? Donc, pour retenir tout ça, c'est difficile. Mais il faut que vous ayez maintenant votre papier à main. Autrefois, vous lisez, vous jetez coup d'œil. Donc, ça va vous aider. Mais, ne pas vous lire et tous ces mots que j'ai employés là-bas, que ce ne soit pas expliqué. Je dois nécessairement les traduire, les expliquer. C'est de cette façon que vous allez comprendre cette langue. Donc, c'est ça. Si j'ai bien compris, il y aura un support. Le support de la leçon, le cours que vous nous avez donné. C'est ça. Il y a la leçon déjà là. Il y en a déjà. Il a envoyé la leçon sur le groupe bien avant que. Il y a hier. Oui, c'est le support. Oui, c'est ça qui est le support. Voilà. Et chaque fois, il envoie la leçon avant le cours. D'accord. Ok. Jacques, je pense que tu as oublié d'envoyer les dernières choses que tu écrivais là. Bon, juste, je travaille avec mon téléphone parce que je n'ai pas encore maîtrisé les systèmes en machine. Donc, ça complique. Donc là, tout ce que je suis en train de les envoyer, j'ai envoyé ça avec mon téléphone. Je crois, après quelques minutes là, je pourrai peut-être vous renvoyer tous ces mots qui
qui n'ont pas été envoyés. Il y en a ici. Ok. Ça continue Ok. à compter, oui. Il y en a, ne vous en faites pas. Ok, merci. Et je crois, Yaya Jones, si vous êtes prêts, vous pouvez nous conduire à la prière et puis nous séparons parce qu'il y a la batterie déclare déjà. Ah, d'accord. Ok, merci. Elle veut rendre l'âme. On va lui redonner vie. Allez, vas-y. Kembo, Tata Nzambe, Nyamazulu. Nous te disons Meni Matondo pour tes grâces et ta bonté envers nous. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous réapproprier notre langue et à travers notre langue, notre identité. Nous te demandons de nous ouvrir l'esprit et le cœur afin que ces leçons, ces cours puissent nous redonner vie, car c'est par la parole que tu as créé le monde et nous croyons que il y a un lien encore aujourd'hui entre la parole qui peut être créatrice ou destructrice et la vie. Merci de bénir notre frère Jacques pour sa dévotion, pour son engagement et pour l'accompagnement qu'il nous fournit techniquement. Merci de bénir tous ceux qui sont présents et permet que cette orientation, cette direction, enfin ce temps que nous passons puisse nous servir à mieux connaître, à mieux comprendre la Koma, car c'est surtout cela notre but, c'est de mieux comprendre ta parole, la Koma, afin que nous puissions avoir une meilleure connaissance de toi et recevoir encore davantage de lumière. Béni sois-tu, que ton règne soit répandu sur toute la terre et que ta volonté s'exerce dans la vie de chacun de nous. Ce sont les grâces que nous te demandons dans le nom d'Issaïa Congo et pour ta seule gloire. Amen. Ingeta. Thomas Sale. Ok, mon frère. Indambote Matondo. Ingeta, Thomas Sala. Matondo.